7 petits déjeuners qui peuvent vous aider à perdre du poids. Si aujourd'hui vous avez envie de perdre des kilos de la masse grasse, peut-être que votre petit déjeuner vous pose problème car vous savez que le petit déj à la française, c'est littéralement une machine à prendre du gras. Si on regarde le jus d'orange, le pain, les viennoiseries, le lait, ça donne de la masse grasse. Aujourd'hui, je vais vous donner 7 idées pour avoir un petit déj qui vous fait perdre inversement de la masse grasse et du poids. Et on en parle en détail tout de suite. Si justement aujourd'hui vous souhaitez perdre de la masse grasse, vous souhaitez perdre du poids, je rappelle que j'ai un document gratuit qui s'appelle le guide de la perte de poids définitive, qui est le résumé de ma méthode qui vous explique étape par étape comment perdre de la masse grasse de façon définitive sans jamais en reprendre et surtout en prenant soin de votre santé, c'est le plus important. Si vous n'avez pas encore ce document, n'hésitez pas à le télécharger, il est dans la description de la vidéo, c'est le premier lien qui apparaît et je vous mets aussi juste ici dans le petit i comme info. N'hésitez pas à le demander, on vous l'envoie automatiquement par email et moi du coup je vous retrouve juste derrière. Première idée que vous pouvez avoir pour votre petit déjeuner, ça va être de prendre des oléagineux, des noix, des noisettes, des amandes, des pistaches, pourquoi pas, les noix de Grenoble aussi, les noix du Brésil. Ce sont des petits encas très simples pour la vie de tous les jours, mais c'est aussi une très bonne chose pour le petit déj. Ça donne des bonnes matières grasses, c'est riche en protéines, ça ne contient pas de glucides et donc en tant que tel, c'est idéal pour perdre du poids. Attention néanmoins à ne pas en trop consommer, le but c'est pas d'en consommer 1 kg. Une poignée ou deux maximum tous les matins, ça peut vous aider à vous caler et ça peut vous aider du coup à perdre du poids. Deuxième chose très intéressante, c'est le café gras. Le café gras est extrêmement pauvre d'un point de vue calorique, ça ne contient que des lipides, de l'huile de coco en l'occurrence. Et si vous ne connaissez pas le café gras, c'est extrêmement simple, vous prenez un café, un bon café traditionnel, et vous mettez juste 1 ou 2 cuillères d'huile de coco dedans, et ça va donner un petit côté onctueux, ça va donner un petit côté goûtu à votre café. Si vous ne connaissez pas, j'ai fait une vidéo complète sur le café gras, n'hésitez pas à aller la voir, je la mets ici. Vous en apprendrez plus et d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous connaissez le café gras, si vous en consommez. Et une question qu'on me pose très souvent c'est est-ce que je peux prendre du thé gras? Alors la réponse est oui, à la base le café gras n'a d'intérêt que grâce à l'huile de coco. Le café en tant que tel c'est juste un support. Donc vous pouvez mettre du thé gras aussi si vous voulez. L'inconvénient, c'est que c'est peut-être un peu plus bizarre parce que du coup, vous voyez vraiment le gras flotter à la surface de l'eau. Le café gras, en fait, comme c'est noir, c'est un peu moins bizarre, on va dire. Voilà, c'est juste une question d'habitude. Donc n'hésitez pas à tester les deux. Moi, en l'occurrence, je préfère le café gras au thé gras, mais c'est les goûts et les couleurs. À vous de trouver votre petite recette idéale. Comme vous verrez sur la vidéo sur le café gras, j'explique aussi qu'on peut y mettre aussi des œufs à l'intérieur. On peut battre du coup un café avec de l'huile de coco et des œufs. Ça peut paraître vraiment très bizarre, mais encore une fois, il faut essayer, il faut s'en rendre compte. Ça peut donner aussi un petit côté très gourmand. Et encore une fois, comme il y a très peu de glucides, c'est que des protéines et que des lipides, c'est parfait du coup pour perdre du poids. L'aliment suivant que vous pouvez prendre tous les matins au petit-déj, ce sont les œufs. Les œufs, c'est top pour la santé. Plein de bonnes protéines avec l'ensemble des acides aminés essentiels, des bons lipides et zéro glucides, donc l'idéal pour le petit déj le matin. En plus c'est extrêmement rassasiant. Alors les idées, il y en a plein autour des œufs, ça peut être œufs sur le plat, œufs battus, œufs en omelette. Moi par exemple, quand je prends un petit déj, ça m'arrive plus très souvent maintenant, mais quand je prends un petit déj, c'est souvent une omelette, l'omelette gourmande avec œufs, pommes, chocolat. Si vous ne connaissez pas cette fameuse recette de l'omelette aux pommes, je vous mets là aussi ici dans le petit i. N'hésitez pas à aller la voir et je vous mets aussi dans la description le lien vers cette super recette. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous mangez des œufs aussi le matin, ça m'intéresse. On pourra en discuter dans l'espace commentaire. Pour ceux qui sont un peu plus petit-déj traditionnel avec le côté un peu sucré, n'hésitez pas à tester les flocons de sarrasin avec du lait d'amande. C'est très bon, ça peut remplacer d'ailleurs aussi les flocons d'avoine, car les flocons d'avoine peuvent gêner la digestion chez certaines personnes, notamment parce qu'ils contiennent une certaine forme de gluten, et en plus ils sont un petit peu plus glucidiques. Les flocons de sarrasin sont une bonne alternative à ceux qui veulent un côté un peu consistant, un côté un peu plus petit-déj traditionnel. Donc je vous le recommande, n'hésitez pas à tester flocons de sarrasin plus lait d'amande. Et là aussi le lait d'amande vous pouvez le faire vous-même d'ailleurs, je vous déconseille de l'acheter en magasin parce que ça coûte très cher pour ce que c'est. Et puis c'est extrêmement simple à faire. Si vous ne connaissez pas la recette du lait d'amande, je vous la mets hop là aussi juste ici.
Idée suivante, c'est de consommer des fruits et en particulier les baies. Les baies ont l'énorme avantage d'avoir un index glycémique qui est bas. En plus, c'est plein d'antioxydants, c'est plein de bonnes choses. Les baies, ce sont des fruits un peu magiques qui contiennent presque l'environnement idéal pour vous donner une bonne santé. Donc le matin, si vous êtes pressé, si vous avez envie d'un petit déj un peu sucré, mais néanmoins qui ne va pas vous faire péter votre glycémie, n'hésitez pas à aller vers les baies. Vous pouvez même les prendre congelées et les faire décongeler par exemple pendant la nuit, juste avant votre petit déjeuner. Ça a l'avantage du coup d'être toute l'année, vous pouvez en avoir toute l'année. Et donc en plus ça conserve les qualités nutritionnelles, le fait d'avoir des aliments congelés. En général ils sont congelés juste après la cueillette, donc ça évite que les aliments se périssent et perdent leur qualité nutritionnelle. Donc n'hésitez pas à, pourquoi pas pour les gens pressés, à consommer des fruits rouges, des baies congelées. Ça peut être une excellente façon de démarrer la journée. Autre solution pour un petit déj gourmand qui là aussi est plutôt faible en calories et plutôt faible en glucides, c'est l'entremets aux graines de chia. Une très bonne recette qui est très gourmande. Grosso modo, c'est du lait d'amande, un peu de sucre de coco et des graines de chia. Les graines de chia vont ici être mises en grande quantité, et ce qui va permettre du coup d'avoir beaucoup de fibres. Et vous savez, les fibres peuvent aider à faire perdre du poids. Si vous suivez mes vidéos, vous savez à quel point c'est extrêmement important pour la santé aussi de votre microbiote. Si vous ne connaissez pas cette recette des entremets aux graines de chia, je vous le mets aussi dans la description de la vidéo sur le site de Bimove. N'hésitez pas à les voir, vous m'en direz des nouvelles. Et d'ailleurs, ça peut aussi servir de dessert. N'hésitez pas à le tester, c'est vraiment excellent. Dernière idée pour un petit déj qui fait perdre du poids, eh bien c'est tout simplement de ne pas en prendre. C'est aussi bête que ça. Beaucoup de gens pensent que le petit déj c'est le repas le plus important de la journée et en fait c'est complètement faux. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que je parle souvent du jeûne intermittent et le fait de sauter le petit déjeuner, ça peut justement vous aider à réguler votre glycémie, ça peut vous aider à vous faire perdre du poids et donc de la masse grasse. Donc le plus simple du coup c'est de tester pour ceux qui n'ont jamais testé, et si vous souhaitez savoir comment justement démarrer le jeûne intermittent sans faire les erreurs de débutant, je vous mets une vidéo spéciale du coup juste en dessous, n'hésitez pas à aller la voir, et moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là bien sûr prenez soin de vous, ciao.